Difficile quotidien des sans-abri pendant le confinement, plus que jamais livrés à eux-mêmes. À Marseille, la ville tente de trouver des solutions. Très dur aussi la vie des routiers qui sont souvent pris pour des pestiférés, disent-ils. Nous en avons rencontré sur des aires de repos dans le Vaucluse. Et puis, à la Barbin, les animaux du célèbre zoo vont très bien. En revanche, l'avenir économique du site est inquiétant. Les sans-abri face au confinement. Un quotidien encore plus dur qu'en temps normal, dans des rues désertes, avec la peur de la maladie. Les premières semaines et demie, nous qui sommes dans la rue, il n'y avait rien. Il n'y avait plus d'aide, on n'avait plus d'aide. Il n'y avait plus personne dans la rue, il n'y avait plus de maraude. On n'avait plus le 115, il n'y avait plus le Restos du Cœur. On se sent complètement abandonnés. On n'a plus à manger. Dans la rue, quand on peut la Manche, les gens ne veulent plus donner les pièces parce que les pièces, ils ont peur que ça donne la maladie. On a peur, oui. Ouais, on a peur. On a peur parce que voilà, on est dehors, quand on n'a plus de clopes pour ramasser des mégots, on fait des mégots. Les mégots, c'est tout le monde qui les a fumés, les mégots. Depuis 2 semaines, ça se passe beaucoup mieux. Depuis 2 semaines, on mange bien, parce que les maraudes ont repris, finalement. Il y a beaucoup d'associations, de gens, de personnes, de publics qui ont repris à faire ça. Alors je sais que dans certaines autres municipalités, ils ont rassemblé les gens dans des gymnases ou des stades. En accord avec la préfète à l'égalité des chances, on a décidé de ne pas faire ça, pensant que c'était beaucoup trop dangereux pour eux et qu'on les exposait vraiment à une propagation du virus. Et le choix a été fait plutôt de les déconfiner, de les laisser à la rue et de les soutenir moralement par une présence accrue des maraudes et des associations. Pour une meilleure hygiène, la ville propose des douches dans des gymnases avec des conditions sanitaires très strictes. Les douches sont ouvertes au stade Vallier et au stade Ruffi, ouvertes le lundi, le mercredi, le vendredi, de 8h à 14h. Et après chaque douche, il y a un nettoyage total qui est fait. Mon souci véritable, c'est de faire comprendre aux Marseillais que les personnes qui sont à la rue ne sont pas plus porteuses du virus que les autres et que l'on met tous les moyens à disposition pour que ces personnes-là gardent une pleine santé et ne soient pas exposées au virus. À terme, j'aimerais sous peu permettre ici, dans chaque douche, un dépistage systématique des personnes qui sont à la rue. Pour quelle raison ? Parce que je crains et je redoute le fait que demain, lors du confinement, on regarde les personnes à la rue du mauvais œil, on pourrait dire, comme s'ils étaient potentiellement des gens qui pourraient nous transmettre le virus. Ce ne sera pas le cas parce que nous aurons pris toutes les mesures contre cela. Ils sillonnent la France tous les jours pour transporter notamment des produits alimentaires. Et pourtant, pour les routiers, en ce moment, le travail est compliqué. Des aires d'autoroute souvent fermées, des douches et sanitaires parfois fermées, parfois sales. Là, je viens de Rumilly, en Haute-Savoie, où j'ai vu ce matin. J'ai rechargé entre Grenoble et Valence, et là je vais à Monteux. Et pour le moment, les routes sont assez calmes, c'est agréable de rouler. Les sanitaires, les douches, c'est réouvert. Il n'y a que les restaurants routiers pour manger le soir où c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, dans beaucoup de bases alimentaires, on se met à quai, c'est le personnel des bases qui vide les camions, qui recharge les camions, qui nous met les papiers au cul de la remorque quand on est vide, et comme ça, il n'y a plus de contact avec le personnel, ce qui est une sécurité supplémentaire pour nous. Pour Philippe, le plus dur reste la solitude lors du repas du soir. Avec le confinement, c'est un peu dur au niveau de tout ce qui est sanitaire. On a accès maintenant un peu aux sanitaires, mais bon, les sanitaires ne sont pas non plus effectivement propres comme avant. Et puis de se retrouver entre collègues pour manger le soir aussi. Ça, c'est aussi sympathique. Et on a plus cette ambiance-là, et c'est vrai que c'est un peu difficile, quoi, à ce niveau-là. Après, bon, il y a les entreprises aussi qui c'est un peu difficile parce que ils nous acceptent pas au niveau sanitaire. Les machines à café sont refusées, c'est marqué, c'est bien marqué. Machine à café interdite aux chauffeurs. Même si on demande à un cariste de donner l'argent pour nous prendre un café, il ne veut pas. Donc ça, c'est un peu difficile aussi. On a l'impression d'être la dernière roue du carrosse et d'être un peu que nous, on est le coronavirus comme les infirmières actuellement qui sont menacées parce qu'elles font leur travail, quoi.
Au parc zoologique de la Barben, le printemps a emmené son lot de bonnes nouvelles. Chez les tapirs, un bébé de 5 kilos au pelage tacheté a fait son apparition. Chose rare, les wallabies ont donné naissance à des jumeaux. Les ours, quant à eux, sont sortis de 5 mois d'hivernation. La vie suit son cours pour les 600 pensionnaires à un détail près. Les 9 km de sentiers ont été abandonnés par les visiteurs après fermeture. Une première dans l'histoire du parc qui a fêté cette année ses 50 ans. Désormais, c'est le silence qui règne sur les 30 hectares du zoo. En fait, on s'aperçoit qu'un parc zoologique ou un parc ouvert comme ça au public, la vie, c'est le bruit. Donc là, ce qui est le plus surprenant, c'est le silence. Dans ce zoo, le printemps, c'est aussi la période la plus chargée en travail pour le personnel. Les mois d'avril, mai, c'est les 2 plus gros mois de l'année, puisqu'il y a les vacances scolaires de Pâques, il y a tous les ponts du mois de mai. Donc c'est en gros, sur ces 2 mois-là, c'est une moyenne de 1000 visiteurs par jour, avec sur les gros jours fériés, ça peut monter à 2000, 3000, 4000 personnes jour. Donc c'est 30% du chiffre d'affaires de l'année. 30% du chiffre d'affaires qui partent en fumée, une situation critique pour le zoo. Pour nous, c'est une situation très angoissante, puisque pour le moment, nous avons tenu 1 mois. On va éventuellement pouvoir en tenir 2, mais si la situation continue, on ne pourra tout simplement pas tenir le coup. On a des dépenses qui sont tout simplement trop élevées par rapport aux ressources, aux réserves que nous avons. Pour se sortir de cette crise, seule une réouverture sous conditions est envisageable pour le parc, qui en fait appel aux aides du gouvernement et des assureurs. On est à la disposition du gouvernement et on espère une réouverture prochaine, en bien évidemment limitant les lieux de regroupement. Pour nous, c'est assez rare puisqu'on a uniquement une salle fermée avec nos reptiles, notre vivarium. Donc bien évidemment, on pourrait mettre en place un système de décompte ou tout simplement le fermer dans un premier temps, mais garder notre parc ouvert au public. Avec les yeux, je lui dirai tous les mots bleus, tous les mots bleus, bleus, bleus. Le temps se couvre en Provence et surtout en Corse où il pleuvra même sur Bastia. Les températures sont de plus en plus agréables. On dépassera maintenant les 10 degrés le matin à Arles par exemple, ainsi qu'à Bastia et Ajaccio. Et puis l'après-midi, il fera beau et chaud partout comme aujourd'hui. 24 degrés à Avignon, la maximale 20 à Marseille, 22 à Arles, 23 à Aix, Manosque et Digne. Samedi 18 avril, ce sera la Saint-Parfait.